Salut makers, Chris Doub. Voilà plusieurs mois que j'essaie de me fabriquer un slider de caméra, donc un slider en fait qui permet de déplacer une caméra ou un appareil photo de manière rectiligne pour faire des petits effets vidéo sympas. À savoir que d'entrée de jeu, je me suis mis une petite contrainte. Je voulais que ce slider en fait dispose d'une fonction tracking, en fait, c'est-à-dire que l'appareil photo ou la caméra tourne en même temps qu'elle avance pour vraiment suivre un objet à distance. J'ai fait plusieurs tentatives pour réaliser moi-même le projet. Donc en fait j'étais parti d'un kit slider existant que j'avais trouvé sur internet, voilà, en utilisant une électronique que j'aurais réalisée. Finalement, après pas mal de recherches et pas mal d'essais ratés, j'ai décidé d'opter en fait pour le petit système électronique en fait qui était normalement prévu avec ce kit. Sans regret, et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous le présenter, même si c'est pas de moi. Voilà, c'est vraiment un petit kit qui fonctionne bien. Donc en fait voilà, j'ai un petit slider comme ça avec la petite électronique ici, et je vais vous présenter un peu l'ensemble du projet pour le réaliser vous-même. Nous voilà donc sur la page du projet. Donc ce n'est pas un placement de produit, hein, je n'ai pas dit où je l'ai dit, mais en tout cas voilà, je le redis. Donc il y a toutes les explications, la fonction qui permet le tracking en fonction de la position de la caméra. Donc on voit en fait que l'axe de caméra s'adapte en fonction de la position de l'objet. Donc voilà, une petite explication, quelques petites vidéos de présentation, etc. Le logiciel de pilotage donc compatible iPhone et Android, donc ça ce qui est génial, une petite explication. Ici, on va retrouver en fait les liens vers l'assemblage, le code, etc. Le code Arduino donc pour l'installation. Donc on a tout l'assemblage en plus, hein. Et en fait, en fin de page, normalement, on retrouve voilà, toutes les explications pour l'installation sur Arduino. Donc par défaut, comme expliqué dans le petit tutoriel, il faudra installer le type de carte. Donc en fait, on vient ici dans le gestionnaire et on vient installer donc Arduino. Si je tape mal, ça va pas aller. Arduino SA MD Boards. Voilà, donc en fait, il y a ça qu'il faudra installer tout simplement. Après, ce sera un upload assez classique. Enfin, tout est expliqué de toute façon. Il n'y a pas de réglage particulier à faire au niveau du sketch, puisqu'en fait la carte va être reconnue automatiquement Wi-Fi via le téléphone. Donc voilà, c'est juste super bien foutu. Il faudra juste envoyer comme d'habitude. Donc vous faudra brancher la petite carte en USB et puis aller ici au niveau du port, choisir le port COM correspondant à la carte et puis l'envoyer directement. Donc c'est vraiment très très simple. Je disais en fait au niveau des pièces, il n'y a pas grand chose. Vous avez tout le listing des pièces qui sont ici. Donc le petit set de pièces imprimées en 3D. C'est vraiment très 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 léger. Voilà le roulement, on a quelques petits roulements, donc un gros au niveau de l'axe principal, des petits roulements en fait qui viennent se loger ici dans les petits logements pour permettre de compenser la déformation engendrée par le poids d'un appareil. Voilà, au niveau de la carte, donc la carte qui est la carte Gigi Robot, donc ça c'est le seul impératif un petit peu embêtant, parce que voilà, ça a un coût quand même. De mémoire, la carte vaut 49 €, alors je vais essayer de le retrouver. Alors hop, on va dans Projects, donc le caméra slider, on va ici. Donc le kit, moi j'ai pas pris le kit, j'ai juste pris la petite carte en fait qui est ici, voilà, le Devia Robotics Control Boards. Bah, elle vaut 39 €, ouais, elle a encore baissé en prix. Donc où on peut venir mettre les petits polylus, donc elle contrôle 3 axes hein, par défaut. Donc il y a les deux petits polylus à mettre, et puis après à brancher tout simplement. Donc, je vais vous faire une petite démonstration, puis vous montrer un petit peu le raccordement de manière succincte. Niveau électronique, c'est vraiment extrêmement simple. En fait, on a deux moteurs pas à pas, donc avec une petite prise Dupont classique. Donc, les deux moteurs, un pour X pour le déplacement et puis un pour la rotation juste ici. La carte électronique, elle est fixée sur le kit, sur la pièce imprimée en 3D directement. Donc c'est vraiment très facile à installer. Donc on a la carte avec les deux petits drivers Pololu et puis les raccordements, en fait le deuxième qui vient se mettre juste ici en face du Pololu. C'est tout ce qu'il y a à faire. Après il n'y a plus qu'à programmer la carte et puis vous avez un slider qui fonctionne. Voilà donc le slider qui trône fièrement sur son trépied.
Donc on pilote ce slider via une petite application sur iOS ou Android, donc une application gratuite bien évidemment. On peut orienter le slider comme on veut, donc après l'idéal c'est quand même d'installer un petit support de caméra, donc que ce soit une petite rotule ou un petit système orientable comme ici. Pour vraiment avoir des mouvements un peu dans tous les sens, puis des petites vidéos un peu originales. Afin de vous faciliter l'utilisation du slider, je vous recommande l'utilisation quand même d'un trépied. Voilà, moi le modèle que je possède, c'est un MLT-05 de chez TacLife. Voilà, c'est un trépied qui fonctionne très très bien. On a eu de petites options assez sympathiques. Par exemple, on a ici possibilité de fixer directement une petite platine en fait en dessous de l'appareil ou en dessous de la caméra. En l'occurrence au niveau du tracker, avec une petite sécurité ici, une petite goupille hein, qui évite que ça sorte. On a le petit niveau sur le côté. Le verrouillage, on a un petit gimbal en fait qui est orientable un peu dans toutes les directions, donc ça c'est plutôt pratique. Je vous recommande vraiment ce type de tête. Voilà, ça vous permet vraiment même de positionner à 90 degrés, donc c'est vraiment bien foutu. Possibilité de tourner la tête, ça c'est assez classique. On a plusieurs possibilités ici au niveau des accroches pour pouvoir incliner différemment les pieds selon la qualité du sol que vous avez. Et surtout, ce qui est quand même vachement agréable, c'est le système de verrouillage de pied. On n'est pas sur une bague à tourner, la plupart du temps c'est une bague à tourner. Là on est vraiment sur une petite goupille. Ça permet de le verrouiller, déverrouiller très rapidement. Mon slider est légèrement bruyant, tout simplement parce que je n'avais à disposition en contrôleur de moteur que des 49-88. Mais bien évidemment, en installant des TMC 2208 Trinamic, voilà, vous allez avoir un slider qui sera parfaitement silencieux. Voilà qui conclut cette vidéo de présentation de ce slider de caméra do it yourself. Voilà, donc c'est pas un projet que j'ai réalisé, je le répète, j'ai pas de rattachement particulier avec la marque qui vend la carte. Voilà, c'est juste un projet que j'ai trouvé sympa, que je voulais partager avec vous. Voilà, ça permet d'avoir un slider avec en plus un système de tracking, ce qui n'est pas toujours le cas, pour un budget vraiment très très abordable. Au total, on est sur un petit 80 € si vraiment vous ne disposez de rien du tout, hors caméra bien évidemment. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à laisser juste en dessous de la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, parlez de nous autour de vous. Je vous invite également à nous rejoindre et faire un petit tour sur les réseaux sociaux occasionnellement. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.